appeler le divin, pour une véritable croissance intérieure, pour grandir, pour recevoir une lumière, pour révéler en fait des espaces en nous. Vous voyez, un élargissement de la conscience. De ce fait, quand on fait ça, on appelle quand même substantiellement des énergies qui peuvent être assez fortes. Vous voyez, on a des méditations de paix comme ça, où on se retire, on observe, on recherche juste un bien-être, on va dire, dans la conscience intérieure. Ces pratiques-là peuvent amener, on va dire, des chamboulements, des choses et des énergies qui circulent. Mais ça peut être différent d'une personne qui cherche la paix, qui recherche cet espace non manifesté, à une autre personne qui va, comme nous, appeler le divin à descendre. Vous voyez, ou appeler le divin à se révéler. Parce qu'on se relie véritablement à la Shakti divine. Vous voyez, et pour répondre mieux à ta question, donc, concernant le fait de... Effectivement, ce qui concerne le fait de simplement être dans l'observation, vous avez dû remarquer que pour que les énergies puissent circuler naturellement, ce qui peut poser barrage, c'est l'analyse, la compréhension et l'attente, en fait, que l'on en a. Parce que le mental, en fait, au moment où les énergies descendent, où elles circulent, le fait de compresser son truc, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, oh là là, c'est fait, oh là là, et ben, ça crée en fait une contraction, on va dire, des corps subtils du corps mental. Et cette contraction, on va dire, du corps mental empêche les énergies, on va dire, d'au-dessus, quelque part, de descendre et de circuler. Hein. Et on se rend compte que moins on s'attache à l'expérience, moins on cherche à comprendre, plus c'est fort. Et là, en fait, tu partageais que on pourrait simplement juste observer. Mais en fait, on a un conditionnement qui fait que quand les sens sont pris à partie, à un moment, de manière trop puissante, il est difficile de simplement être dans l'observation. Vous voyez, si on observe les nuages ou les feuilles dans le ciel ou la pluie, on n'est pas identifié à ça, on a l'habitude, on n'est pas identifié à la pluie, on n'est pas identifié, voilà, on est identifié à l'émotion, à l'état d'être et aux pensées qui viennent de par la pluie qu'on voit. On va être identifié à la mélancolie de la pluie, au fait, à la joie de voir le soleil, etc. C'est à ça qu'on va s'identifier. Tu vois. Simplement, quand des énergies qui sont puissantes, en définitive, nous traversent, de ce fait, ça va prendre des états d'être puissants, ça va faire monter des énergies, voire même sensitivement, ça va contracter le corps, on va sentir qu'on est en tension, et à un moment, on peut même sentir qu'on est comme ça, à moitié en convergence, serré comme ça, et c'est de ça qu'il faut se détacher. Tu vois, parce qu'on ne s'en rend même pas compte, en fait, et on est pris, on crée des tensions, et on est là à s'attendre à quelque chose, et en fait, c'est inconscient, c'est totalement inconscient. Parce qu'inconsciemment, il y a la partie manifestée de nous qui aspire en fait à une union avec le divin. Vous voyez, hein. Et cette partie-là, elle cherche à tirer l'énergie. Hein. Et ça, on peut le faire, mais la chose, c'est que on acquiert beaucoup plus de paix, en définitive, quand on cherche justement à ne pas être dans cette attente et pas être dans cette posture. Hein. Parce qu'en même temps, si vous voulez, il y a aussi le fait qu'à force de rentrer comme ça et de faire descendre, on entend par descendre, hein, révéler du moins et permettre une ouverture pour que le divin prenne une place plus grande et élargisse les corps, et ben, il y a un sentiment de dépendance en fait qui se met en place. Vous voyez, un sentiment qui n'est pas du tout grossier, hein, enfin qui n'est pas du tout subtil, hein, je parle à quelque chose d'extrêmement grossier en fait. Hein. Vous voyez, nous sommes en fait, étant donné qu'on vit dans un univers causal, de cause à effet, hein, chaque chose qui entraîne l'un et l'autre, etc., amène toujours le sentiment d'un futur, le sentiment de vivre dans le futur, de prévoir une action pour quelque chose de futur qui est appuyé sur une action passée, etc., etc. Bon, ça c'est au niveau mental, mais au niveau émotionnel et même physique, c'est exactement la même chose. Notre corps, nos émotions, notre état d'être courent en permanence après un bonheur substantiellement viable. Ah, je vais mettre ça parce que j'ai un peu froid. Ah, je vais sortir dehors parce qu'il fait chaud, il fait beau. Ah, je vais mettre face à la lumière parce qu'il fait beau et ça me ravit. Vous voyez, il y a toujours le sentiment d'obtenir quelque chose. Il y a un intérêt, en fait, dans tous les plans de la création, pour la partie manifestée. Vous voyez ? Et en fait, généralement, au niveau ordinaire, on transmute, on va dire, un petit peu la souffrance, quelque part, et les désirs que l'on a un petit peu, on va dire, au niveau ordinaire de la vie de tous les jours et quotidien, on va faire un transfert, on va dire, sur les énergies qu'on reçoit des plans divins. Vous voyez ? Et généralement,
c'est là où c'est important de le faire, puisque c'est ce qui nous permet, c'est la carotte un petit peu, hein, qui nous permet aussi de pouvoir aller aussi et de chercher cette union et de la vivre et de sentir le divin aussi qui descend, hein, et d'avoir ces cellules qui vivent, cet amour, ce cœur et cette dilatation qui se fait dans les corps. Hein, et en même temps, ça peut, et ça devient aussi parfois une souffrance, hein, vous voyez ? Parce qu'on rentre en relation avec des plans qui sont hauts, et comme on vit dans la permanence des choses, et forcément il y a des descentes, parce que plus on monte, et on avait vu ça ensemble, plus on monte en haut, plus on va vivre aussi des états qui sont inverses, hein, ce qui est en définitive totalement logique, vous voyez, au niveau du système d'inversion. Hein, ce qui fait que les parties dans lesquelles, quand on va être véritablement mal, hein, eh ben on va encore plus souffrir du souvenir au niveau cellulaire des moments où on était bien, vous voyez. Donc après on en veut au divin, on en veut en truc, mais pourquoi je suis comme ça, mais avant j'avais la paix, pourquoi la semaine dernière j'étais super, je pensais que j'étais évolué, que j'avais enfin passé un cap, etc. etc. Et aujourd'hui je suis minable, je suis en train de pleurer, je vais pas bien, j'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens, etc. etc. Mais en fait il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est totalement naturel, vous voyez, totalement naturel. Hein, et même beaucoup de saints et de maîtres racontent leur période de désespoir, même après avoir vécu des états extraordinaires de relation avec le divin. Vous voyez ? Donc en fait, c'est quelque chose à laquelle il faut, je ne vais pas dire se soustraire, parce que ça fait partie de la chose, et on aspire à même à cette partie divine manifestée. Mais c'est d'être capable de trouver aussi cet espace intérieur, cet espace de paix qui n'est pas conditionné. Vous voyez, quand on parle d'amour inconditionnel, c'est qu'il n'est pas conditionné, on va dire, par une cause, un effet, hein, ou simplement le désir d'eux, ou quelconque intérêt de quoi que ce soit. Vous voyez, quand on a l'amour pour quelqu'un, et cet amour n'est pas conditionné par le fait, effectivement, qu'il nous rende cet amour d'une manière ou d'une autre, effectivement, on l'appelle amour inconditionnel, hein, vous voyez. Mais qu'est-ce qu'on a véritablement d'inconditionnel ? On a peu de choses qui sont inconditionnelles, en définitive, dans notre vie, si on est vraiment sincère avec nous et on cherche profondément les choses. Vous voyez, hein ? Et cette partie-là, cette observation que l'on parle et que tu nous partageais, est-ce que ton observation est véritablement inconditionnelle, hein ? Tu vois, entre la conscience témoin qui n'est pas conditionnée par le fait d'être juste cet espace qui observe, et l'observation qui est un jeu divisé du mental, qui d'un seul coup se recrée une sorte de conscience témoin, qui va simplement observer et qui, à la moindre attaque vibratoire, à la moindre descente de lumière, à la moindre perturbation extérieure, quelle qu'elle soit, va d'un seul coup générer un truc qui va faire sauter même l'observateur. Tu vois, ce qui n'est pas la même chose. L'espace non manifesté, hein, c'est un vide total, un vide plein, mais c'est un vide total. Total. Il n'y a absolument, dans mon expérience en tout cas, hein, il n'y a plus rien. Absolument plus rien. Vous voyez ? Il n'y a plus de sentiment d'être. C'est pour ça que dans la méditation, je vous proposais et je vous disais vraiment, oubliez le moi, oubliez le je, ou s'oublier intégralement dans la pratique. Vous voyez ? Et quand ce moi, il disparaît, hein, mais généralement, il est difficile de faire disparaître le moi, à moins qu'il disparaisse d'une manière assez inconsciente quelque part, hein, quand on est juste dans le moment présent, en fait, il disparaît. Et bien, autrement, dans la pratique, il est important de savoir qui dit moi, qui dit je. Vous voyez ? Et c'est de sentir c'est quoi le moi. Hein. Déjà, c'est un processus qui s'identifie au mental, mais c'est surtout profondément dans les tripes un état d'être, hein, de se sentir moi, de sentir le je. On le sent dans les tripes, on le sent. Juste quand on pense à soi, on sent qu'on a un je. Il y a déjà le je qui dit je. Vous voyez ? C'est intéressant en fait parce qu'on le sent en fait ce je. Hein ? Et ce qui est encore plus intéressant, c'est quand ce je, qui paraît prendre tout le corps, sensitivement, les tripes, les entrailles en fait de notre être incarné, il disparaît et on s'oublie. Et bien en fait, il y a le grand je derrière qui continue à dire je en fait. Vous voyez ? Donc on se rend compte en fait que le moi je est une petite partie, une identification, on va dire, de la conscience, mais qui paraît en fait illusoirement prendre toute la place. Et on a comme le sentiment qu'on on s'abandonne à quelque chose qui est énorme et qu'on va disparaître. Alors qu'en fait, quand il disparaît, le sentiment du je, ben on se rend compte qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Et le je, il est toujours là en fait. Le sentiment d'être emplit, on va dire, toute la conscience. Mais comme il n'y a plus de je, il n'y a plus d'identification aux pensées, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun phénomène à laquelle on est rattaché, ben, il y a aussi le sentiment d'une paix, mais alors imperturbable, d'un espace tranquille dans lequel il n'y a absolument rien. Et ce qui est intéressant, c'est que cet espace paraît infini.
Et moins il n'y a rien, plus il n'y a rien. Et ça ferait vraiment infini, d'une éternité infinie, infinie, infinie. De temps en temps, comme je vous disais, il y a une sorte de petit satellite mental, du mental ordinaire qui arrive comme ça et qui dit « Ah là là, oh, c'est vraiment vide, il n'y a rien. Hein. » et puis là, il est vu, et si la substance vibratoire est suffisamment profonde et la présence a pris sa place, il est ploum comme explosé et dissous. Vous voyez? Et d'un seul coup, il n'y a encore rien. Et on peut des fois sentir en arrière-plan, parce qu'on est profondément en arrière-plan, on peut sentir comme ça, des fois, le mental qui continue, et une sorte de cascade, de source de pensée derrière, qu'on n'entend même pas, comme de loin, oui, un ruisseau qu'on entendrait de loin dans la montagne, où on entend qu'il se passe quelque chose, on entend « Ah, il y a un ruisseau, oh, c'est pas grave, c'est le ruisseau, faut pas que je m'en occupe de ça. » Et de nouveau le calme. Voilà. Et ça, ce sont juste des phénomènes qui apparaissent, et c'est ces phénomènes-là qu'il faut faire cesser, en fait. Celui qui observe le ruisseau, et celui qui prend conscience du ruisseau. Tu vois, et c'est intéressant, c'est pas qu'il faut le faire ou pas le faire, c'est simplement que pour trouver en fait véritablement cet espace et prendre l'habitude en fait de s'y poser, c'est prendre l'habitude en fait d'être capable d'annihiler quelque part aussi ce sentiment de prise de conscience de ce qui est en train de se passer. Vous voyez, c'est pour ça que dès qu'on prend le pli en fait tout de suite de pas d'attente, ne pas chercher à comprendre, ne pas analyser quoi que ce soit. Et une fois qu'on a ce calme, qu'on a le truc, c'est prendre conscience du moi-je et essayer même de l'oublier et de passer au travers. Et en fait, ça va vite. Hein. Moi, je vois dans mon expérience un petit peu méditative et autres, eh ben, je vois que le sentiment du moi et du je est toujours la dernière étape. Hein. Vous voyez, il y a tout ce qui... Parce que tout est cause à effet. Hein. Il y a le sentiment du moi, et du sentiment du moi, il y a identification par des phénomènes qui nous traversent, qui ne viennent pas de nous, et une sorte de captage, hein, un petit peu de tout ça, et qui crée tout un être, tout un arbre de vie, en fait, extrêmement dynamique. Vous voyez. Mais le dernier rempart hein, au silence profond, c'est le sentiment de moi, le sentiment du je. Et si on passe derrière ce sentiment du je, là je ne vous parle pas d'un déracinement intégral, hein, mais je vous parle déjà dans l'expérience hein, de passer au-delà du je, eh ben, il n'y a plus rien. Il y a un espace de vide, un espace de paix profond, et on se rend compte qu'il n'y a plus de problème. Les problèmes arrivent simplement quand le je apparaît. Quand il n'y a pas de je, il n'y a pas de problème. C'est ça qui est incroyable. C'est terrible même. Vous voyez ? Et dès que le je apparaît, automatiquement, c'est comme quand on branche l'ordinateur, hein, il n'y a rien, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de truc, il y a l'électricité qui passe, et on allume, on met le mot de passe, on s'identifie à notre compte, on allume, toutes les pages s'ouvrent, les trucs, les machins, les logiciels se mettent en route, tout ce qui a été téléchargé là, et on est projeté dans un univers qui est notre univers avec tous les problèmes qu'il y a derrière. Vous voyez hein? Et ce qui est aussi difficile, c'est de trouver, on va dire, la cohérence entre le fait d'être dans cet univers projeté de ce qu'on a créé, hein, et en même temps, de prendre conscience en même temps que cela ne sont que des phénomènes qui vivent dans cet espace intérieur qui est notre propre conscience. Vous voyez, c'est toujours ça en définitive qui est difficile. Hein, et cet équilibre, il n'est pas simple en définitive, forcément. Et enfin, il n'est pas simple. En fait, il est extrêmement simple, mais il est tellement simple que pour le mental qui analyse, qui vit, à laquelle on a projeté, enfin, on a donné un capital, on va dire, de conscience assez extraordinaire, et ben c'est extrêmement compliqué, c'est complexe, ça demande des pratiques, ça demande des compréhensions, ça demande du lâcher-prise, d'être confronté à nos peurs, et surtout de lâcher, on va dire, cet ego qui, lui, cherche à acquérir quelque chose. Il cherche à obtenir, on va dire, vraiment quelque chose. Parce que pour lui, il n'y a pas d'intérêt à aller méditer, il n'y a pas d'intérêt à aller voir le divin, s'il n'en obtient pas quelque chose. Vous voyez ? Le mental, il a besoin de comprendre, et l'ego, il dit, bon, bah, moi, je veux bien faire ça, je suis OK pour faire ça. Mais qu'est-ce que j'ai, moi, en retour ? J'ai un pouvoir divin, j'ai la capacité de fascination, de lévitation, je vais avoir l'abondance, je vais avoir plus d'argent. Qu'est-ce que j'ai, moi, pour faire ça ? Vous voyez ? Et au début, en fait, c'est pour ça qu'on parle d'ego spirituel, c'est qu'au début, l'ego, il est obligé de participer, puisque c'est lui qui fait bouger et qui met en branle toutes les énergies et l'effort. Donc, au début, il est obligé, et en participant, il est obligé de s'imaginer et d'idéaliser, on va dire, quelque part, le fait d'acquérir quelque chose. Vous voyez ? Mais c'est petit à petit qu'il y a une désillusion, en définitive.
Et à un moment, on se retrouve avec un ego spirituel, et après, on est en combat avec son ego spirituel, et puis après, on se rend compte qu'il faut l'accepter, et après, il est beaucoup moins spirituel, après, il y a de l'humilité qui se fait, et puis de temps en temps, après, il revient d'une nouvelle manière, il a changé de cap, hein. Il revient avec un nouveau chapeau, et on est là, on se dit, tiens, il y a quelqu'un, mais c'est toi. Au bout de quelques jours, on dit, c'est pas possible, je t'avais pas vu, tu vois. Et à la fin, on est de plus en plus fort à le démasquer, parce qu'on se rend compte qu'il a beau changer de truc, il a la même odeur, il a une présence qu'on ne peut pas rater. Hein, et c'est pas qu'il est mauvais ou qu'il n'est pas bien ou que c'est mal, c'est simplement que... c'est pas sa place. C'est que justement, il cherche sa place dans tout ça. Hein, simplement, oui, comme tu dis, effectivement, c'est pas sa place parce que cet espace, cette transcendance ne fait pas partie de son rôle et de son espace de conscience. Vous voyez ? Mais bon, en même temps, c'est extrêmement intéressant. C'est un jeu de cache-cache, en même temps, voilà. Mais il faut acquérir aussi dans les pratiques cette fluidité, cet élargissement de conscience qui permet ensuite de pouvoir être fluide, de passer de l'arrière-plan à quelque part l'avant-plan, de pouvoir ensuite s'identifier en conscience, de voir aussi les processus, on va dire, égotiques qui se mettent en place, comment ils se mettent en place, hein, etc. etc. Hein. Et de toute façon, la vie a toujours une petite pilule pour nous, même quand on croit, tu vois, avoir, entre parenthèses, dépassé quelque chose, il y a quelque chose qui va se passer qui fait non, là, effectivement, là, je suis confronté à mon émotionnel, mon ego, mon truc, il y a quelque chose qui ne veut pas lâcher. Et voilà, et ça, c'est logique, c'est normal. Et puis, heureusement, après tout. Vous voyez, hein, une évolution est infinie par nature. On ne peut pas dire, voilà, j'ai atteint ceci, j'ai atteint cela, pour moi maintenant, c'est bon, il n'y a absolument plus rien, le vide, la totalité, je me suis uni, voilà. Enfin, on peut, en tout cas, moi, ça ne me concerne pas ce type on va dire, ne fait pas partie de mon expérience, en tout cas.